Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets de guérir les douleurs de l'estomac. Comprendre la douleur, un message du corps et de l'âme. Lorsque la douleur s'installe dans la région de l'estomac, beaucoup se précipitent vers des explications médicales. Et bien que celles-ci soient nécessaires et utiles, l'islam nous invite à aller plus loin, plus profondément. À regarder la douleur non seulement comme un dysfonctionnement physique, mais aussi comme un message, une alerte, une parole silencieuse que l'âme veut adresser au cœur. Car le corps ne ment jamais. Et dans la vision spirituelle de la vie, rien n'est le fruit du hasard. La douleur comme rappel d'Allah. L'être humain traverse sa vie entre négligence et rappel, entre agitation extérieure et silence intérieur. Mais souvent, le rappel ne vient pas par les mots, mais par les épreuves. Et la douleur fait partie de ces rappels qu'Allah envoie à ses serviteurs pour les réveiller d'un sommeil de l'âme. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit « Très certainement, nous vous éprouverons un peu par la peur, la faim, la diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, 2:155. Cette douleur que tu ressens dans ton estomac, cette brûlure, cette oppression, ce poids qui s'installe, n'est peut-être pas seulement un dérèglement digestif. Elle est peut-être le cri silencieux de ton âme, une âme qui s'épuise, qui souffre de solitude, de rancune, d'inquiétude ou de manque de foi. Car dans l'islam, le corps et l'âme ne sont pas deux mondes séparés. Ils s'influencent. L'âme affaiblie peut rendre le corps malade. Le stress spirituel peut causer des douleurs physiques. Et l'un des premiers endroits où cela se manifeste, c'est bien souvent l'estomac. Le stress et les émotions. Des déclencheurs spirituels. Le prophète Muhammad nous a enseigné à vivre dans la paix intérieure, dans la confiance en Allah, dans la sérénité du cœur, mais quand cette paix se trouble, quand la confiance s'efface pour laisser place à la peur, à l'inquiétude, à la colère ou au doute, le corps réagit. De nombreuses personnes souffrent de ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles digestifs fonctionnels. Ballonnement, douleurs abdominales, sensation de nœuds à l'estomac, nausées. Pourtant, les examens médicaux ne révèlent rien d'anormal. Cela s'explique parfois par le stress. Mais en islam, ce stress n'est pas simplement psychologique. Il peut être la conséquence d'un déséquilibre spirituel. Lorsqu'une personne s'éloigne de la prière, lorsqu'elle oublie l'évocation d'Allah, dhikr, lorsqu'elle nourrit son cœur de soucis matériels et oublie son Créateur, alors le corps manifeste ce désordre invisible. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Bukhari et Muslim. Un cœur tourmenté par la rancune, la jalousie, la peur de l'avenir, les regrets du passé, est un cœur en souffrance. Et cette souffrance cherche à sortir. Souvent, elle sort par le ventre. Le silence intérieur. Écouter au lieu de fuir. Trop souvent, face à la douleur, l'homme moderne cherche à l'anesthésier. Il prend un médicament, il distrait son esprit avec des écrans, il fuit dans l'activité. Mais l'islam nous appelle à l'inverse, à nous arrêter, à nous interroger, à revenir à soi et à Allah.
Et si ta douleur était là pour que tu t'agenouilles de nouveau? Et si ce mal était un bien caché, une invitation à reconnecter ton cœur avec ton Créateur? Et si cette douleur n'était pas contre toi, mais pour toi, pour te purifier, pour te rapprocher, pour te rediriger? Il faut parfois souffrir pour revenir à l'essentiel. Allah n'éprouve jamais sans raison. Chaque douleur, aussi petite soit-elle, est enveloppée d'une sagesse divine, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Le début de la guérison. Reconnaître et s'humilier devant Allah. Avant de chercher à guérir, il faut admettre que l'on a besoin de guérison. Pas seulement pour le ventre, mais pour le cœur, pour l'âme, pour la foi. La première étape, c'est de s'humilier devant Allah, de lui dire en toute sincérité: « Ya Allah, je ne sais pas d'où vient ce mal, mais toi tu sais. Guéris-moi de ce que je ne comprends pas encore. Nettoie mon cœur de ce qui le blesse, éclaire mon âme de ce qui l'assombrit, et apaise mon corps de ce qu'il supporte en silence. » C'est dans cette démarche d'humilité et de soumission que commence la vraie guérison. La douleur à l'estomac, si elle persiste, n'est pas qu'un mal physique. Elle peut être le reflet d'un déséquilibre intérieur, d'une âme qui appelle à l'aide, d'un cœur qui a trop longtemps été négligé. Et l'islam, avec sa profondeur, sa sagesse et sa miséricorde, offre des clés pour lire ce que le corps exprime en silence. Cette première étape du chemin vers la guérison est l'écoute, non pas seulement des symptômes, mais du message caché derrière la douleur. Les causes invisibles selon la tradition islamique. Parfois, la douleur ne trouve pas d'explication médicale claire. Les analyses sont normales, les traitements n'apportent qu'un soulagement temporaire. Et pourtant, la douleur persiste. En islam, cette persistance peut indiquer une cause invisible, une dimension spirituelle ou surnaturelle que la médecine ne perçoit pas, mais que le Coran et la Sunna ont clairement mentionné. L'islam ne sépare pas le visible de l'invisible. Il nous enseigne que le monde spirituel influence le monde physique. Et certains maux du corps, comme les douleurs à l'estomac, peuvent être provoqués par des forces invisibles, le mauvais œil, la jalousie, la sorcellerie, ou encore les chuchotements des démons. Il ne s'agit pas ici de superstition, mais d'une réalité affirmée par le Coran. Le mauvais œil, al-ayn, un poison invisible. Le prophète a dit « Le mauvais œil est une réalité », rapporté par Muslim. Le mauvais œil, ou al-ayn, survient lorsqu'une personne regarde quelqu'un ou quelque chose avec envie, admiration excessive ou jalousie, sans invoquer la bénédiction d'Allah, baraka. Cette énergie négative peut affecter le corps, provoquant des symptômes physiques comme la fatigue, des douleurs abdominales, la perte d'appétit, des nausées ou une sensation d'oppression au niveau du ventre. Une personne victime du mauvais œil peut ressentir des douleurs soudaines et inexpliquées, des crises de panique digestive ou encore des troubles du sommeil. Et dans la majorité des cas, les examens médicaux ne détectent rien. C'est pourquoi, en islam, la protection contre le mauvais œil est une priorité, notamment par la récitation des sourates protectrices et des invocations prophétiques. Mais nous y reviendrons dans la partie 3. La jalousie, hasad, une flèche lancée contre le cœur. Encore plus pernicieuse que le mauvais œil, il y a la jalousie, al-hasad. Allah dit dans la sourate Al-Falaq, « Et contre le mal de l'envieux quand il envie » Sourate Al-Falaq 113. La jalousie est une force destructrice, une haine profonde que certains ressentent pour le bonheur ou le bien d'autrui. Cette haine, si elle est intense, peut engendrer un mal invisible qui cible la personne enviée, causant des blocages, des douleurs corporelles et des troubles psychiques. Chez certains, cette jalousie se manifeste sous forme de douleurs à l'estomac, crampes soudaines, sensation de lourdeur,
dégoût de la nourriture, nausée sans cause apparente. Le prophète nous a appris que le cœur d'un croyant doit rester pur, mais cela ne signifie pas que les autres le sont aussi. Il faut donc se prémunir sans tomber dans la peur constante, car Allah est le meilleur protecteur. La sorcellerie, sir. Une attaque spirituelle. La sorcellerie est une réalité que le Coran reconnaît ouvertement. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah parle des sorcières qui pratiquent le mal et séparent les couples avec leur sort. Mais les gens apprennent d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah 2:502. La sorcellerie, ou sir, est souvent lancée par haine, vengeance ou jalousie. Elle peut être dirigée contre la santé d'une personne. Et une des zones les plus fréquemment ciblées est le ventre, car l'estomac est un centre vital du corps. Les personnes touchées par ce mal ressentent des douleurs violentes et sans cause médicale, des ballonnements constants des douleurs après avoir mangé, même des choses légères, des crises subites, comme si un nœud se formait dans leur estomac. La sorcellerie est une épreuve difficile, mais l'islam offre des solutions puissantes à travers le Coran, la ruqya, lecture de guérison, le dhikr et la prière. Les chuchotements du shaitan, waswas. Le diable ne frappe pas toujours par l'extérieur. Parfois, il insuffle la peur, le doute, la tristesse ou le désespoir dans le cœur du croyant. Ces émotions intenses peuvent, à leur tour, affecter le corps. Le prophète a dit que le shaitan circule dans les veines de l'homme comme le sang. Il cherche les failles, les blessures non refermées, les fissures du cœur. Et l'un de ses effets peut être une douleur inexpliquée, notamment dans le ventre, qui est un lieu très sensible à l'émotion. Certaines personnes ressentent une oppression dans l'estomac chaque fois qu'elles sont dans un lieu spirituel, ou lorsqu'elles entendent le Coran. Cela peut indiquer une présence d'un mal invisible ou d'un djinn attaché. Mais attention à ne pas sombrer dans l'obsession. Ce domaine nécessite équilibre, sagesse et accompagnement. Comment savoir si la cause est invisible? Voici quelques signes que ta douleur pourrait venir d'une cause invisible. Douleur persistante, sans explication médicale. Sensation de brûlure, de blocage ou de nœud à l'estomac. Douleur qui s'aggrave après certaines rencontres ou discussions. Malaise, soudain après un compliment excessif sans invocation. Oppression pendant ou après la prière ou l'écoute du Coran. Rêve de serpent, de noirceur ou de nourriture inhabituelle. Agitation soudaine sans raison claire. Ces signes n'excluent pas un diagnostic médical, mais ils invitent à considérer l'aspect spirituel de la maladie. L'enseignement de l'équilibre. Il est essentiel de ne pas tomber dans l'extrême inverse, tout attribuer au sir, au mauvais œil ou au djinn. L'islam est la religion de l'équilibre. Le croyant cherche les causes visibles et invisibles. Il consulte les médecins, mais il n'oublie pas de consulter son Créateur. Il soigne le corps, mais il n'oublie pas de purifier son âme. Allah a dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17:32. La douleur à l'estomac peut cacher une cause spirituelle profonde. L'islam ne nous laisse pas démunis face à ces maux invisibles. Bien au contraire, il nous donne des clés précieuses pour les reconnaître et s'en libérer. Le croyant, éclairé par la lumière du Coran, ne craint rien ni personne, car il sait que la guérison vient d'Allah seul. 2. Choisir des aliments purs, taïb. Allah dit dans le Coran, « Ô gens, mangez de ce qui est licite et bon, taïba, sur la terre. » Sourate Al-Baqarah, verset 168. Le croyant ne se nourrit pas seulement de ce qui est halal, il choisit aussi ce qui est sain, propre, naturel, équilibré. Il évite les aliments transformés, bourrés d'additifs chimiques, et se tourne vers la nourriture du prophète.
le miel, l'orge et le pain complet, l'huile d'olive, les dattes, le lait, le vinaigre, la courge, kara, l'eau de zamzam, l'huile de nigel. Tous ces aliments sont non seulement recommandés dans la tradition prophétique, mais ils ont aussi un effet purificateur et fortifiant sur le système digestif et l'esprit. 3. Maintenir les prières avec concentration, khushu. La prière est le cœur du croyant. Elle connecte l'esprit au divin, apaise les tensions, chasse les influences négatives et stabilise l'âme. Lorsque la prière est faite avec présence de cœur, elle agit comme un bouclier contre toute rechute physique ou spirituelle. Allah dit, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Lorsque tu pries en état de gratitude, de repentir et de connexion sincère, ton corps s'allège. Les douleurs s'éloignent, le stress quitte ton ventre. Le souffle redevient profond. Conseil pratique. Ne laisse jamais passer une prière. Et chaque fois que ton estomac serre, prends un instant pour t'isoler, faire 2 rakats et parler à ton Seigneur. Il est celui qui répond à celui qui l'invoque. 4. Fermer les portes du mal invisible, shayatin. Souviens-toi, certaines douleurs à l'estomac ne sont pas médicales. Elles sont provoquées par des djinns hostiles ou alimentées par la négligence spirituelle. Voici quelques gestes simples mais puissants pour protéger ta maison et ton corps. Dis Bismillah avant de manger, d'entrer, de sortir, de dormir. Lise Ayat al-Kursi chaque soir et après chaque prière. Récite les 3 coups le matin et soir. Ne dors jamais sans avoir fait tes ablutions. Évite de manger dans l'obscurité totale ou sans mentionner le nom d'Allah. Mette du Coran en audio dans ta maison, surtout sourate Al-Baqarah. Le prophète a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes. Le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. » Sahih Muslim 5. Vider son cœur. Pardonner, apaiser, lâcher prise. Beaucoup de douleurs de l'estomac sont liées à des nœuds émotionnels. Rancune, colère retenue, stress constant, culpabilité, conflits non résolus. Or, un cœur tendu rend le ventre douloureux. Le prophète était un homme de pardon, même envers ceux qui lui ont fait du mal. Il a enseigné que « Quiconque pardonne, Allah lui élèvera son rang ». Hadith authentique. Pardonner ne signifie pas oublier ou cautionner. Cela veut dire ne pas laisser les émotions négatives t'emprisonner. Le pardon libère l'esprit et soulage l'estomac. 6. L'importance du silence, du dhikr et de la respiration. Dans notre époque bruyante, le corps souffre souvent parce qu'il n'a plus d'espace pour respirer. Chaque jour, offre-toi des moments de silence total, de respiration profonde et de dhikr intérieur. Assois-toi, ferme les yeux, respire lentement et répète dans ton cœur « Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. » Ces moments de calme stabilisent ton cœur, purifient ton esprit et réduisent l'inflammation intérieure que le stress ou le mauvais œil peuvent aggraver. Vivre léger pour rester protégé. Le mal peut te toucher, mais Allah reste ton refuge. Et si Allah t'inflige un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Sourate Yunus, verset 107. Alors, reste dans sa lumière. Garde ton cœur propre, nourris ton corps de ce qu'il a permis, et rappelle-toi que chaque jour où tu vis en paix avec Allah est un jour où ton estomac, ton cœur, ton âme sont en harmonie, chers frères et sœurs en islam.
N'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.